Est-ce qu'on peut parler des différences de traitement des relations lesbiennes et gays dans les films japonais? Blue, du coup le film de 2001. Du coup c'est l'histoire de deux lycéennes. Et en fait l'une des deux va redoubler son année puisque après un avortement qui s'est un peu mal passé, elle va tomber dans les pommes au lycée, ok? Parce qu'en fait celle-ci sort avec un homme marié. Parce qu'en fait dans les romances lesbiennes comme ça, il y a toujours un homme dans l'équation. Toujours. Qui va gêner la romance, qui va être un ex un peu chiant ou alors qui va toujours être d'actualité dans l'histoire, vous voyez. Et du coup, les deux vont faire leur rencontre, vont un peu flirter ensemble, mais ça part vraiment sur une romance impossible, en mode non mais on peut pas être ensemble. Mais pourquoi? Bah parce que c'est comme ça. Voilà, c'est un peu leur dialogue quoi. Et vraiment la fin, vraiment genre tout ça pour ça quoi. J'ai envie de dire rendez-moi mon temps. Le deuxième film c'est Ride or Die, celui-là il est disponible sur Netflix, donc en gros roule ou meurt, dans lequel on va suivre Rei. Donc c'est pareil, une rencontre au lycée, petite amourette qui a jamais abouti. Hein. Sauf que des années plus tard, alors que son amoureuse elle a refait sa vie, elle s'est mariée avec un homme, Rei va découvrir qu'en fait celle-ci se fait battre par son mari. Et en plus de découvrir qu'elle se fait battre, elle va lui demander de tuer son mari. Et Rei, du coup elle va flirter avec ce mari en question, perdre sa virginité avec lui et le soir même le tuer parce que l'autre lui a demandé. Et en plus, elle a quand même le culot, je trouve, de demander à une fille qui était amoureuse d'elle au lycée de tuer son mari. Il n'y a rien en retour, il n'y a aucune contrepartie, rien, c'est juste tue mon mari pour moi. Alors que Rei, à côté, elle est riche, enfin, elle a un peu une vie de rêve, entre guillemets, parce que c'est pas si beau que ça quand on regarde vraiment le film. Mais elle met en jeu toute sa vie pour une fille avec qui il s'est jamais rien passé. Je trouve que c'est une romance hyper toxique. Parce que du coup, d'un côté, on a Rei qui demande énormément d'attention et d'amour à son amoureux, je sais plus son nom. Et de l'autre, on a elle qui est là en mode bah non. Bah en fait, je suis pas amoureuse de toi. Et puis, t'as peut-être tué mon mari, mais t'avais qu'à pas le faire. Et à côté de ça, on a par exemple le film Guidance. C'est du coup un film gay. Mais vraiment, mais il est incroyable, s'il vous plaît. Du coup, c'est deux danseurs, les danses de salon et les danses latines. Et en fait, les deux vont s'entraîner ensemble pour faire le grand concours des 10 danses. Et vraiment, la tension qu'il y a entre les acteurs. Mais s'il vous plaît, j'espère vraiment qu'ils sont bien payés parce que la tension, je vous jure, prenez un extincteur parce que vraiment, c'est caliente. Mais pourquoi vous faites pas la même chose pour les romances lesbiennes? Enfin, je comprends pas parce que dans les romances lesbiennes, soit il y en a une, c'est une folle du bus, soit elle meurt. Voilà, le choix est pas oublié, soit c'est une folle du bus, soit elle meurt. Genre, parce que même au niveau roman, parce que j'ai lu un roman japonais, je vais pas vous dire le nom parce que ça va spoil de ouf, on va suivre deux lesbiennes qui se mettent ensemble et qui vont fonder leur famille et qui vont emménager dans une sorte de petite campagne. Et on va voir en fait tout le milieu un peu avec de l'homophobie, voilà, les gens qui se questionnent sur leurs relations et elles, leurs relations incroyablement saines et elles sont hyper mignonnes ensemble et tout. Et il reste 30 pages avant la fin. Et l'autrice a fait mourir son personnage. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes machiavélique, hein, sachez-le. Vraiment, c'est juste histoire de nous traumatiser comme ça. Vous nous faites une belle romance. Enfin, des fois, non, la romance est même pas belle, c'est juste histoire de dire qu'on met des lesbiennes ensemble, quoi. Juste histoire de dire on fait de l'inclusivité. Et vous les faites mourir. C'est pourquoi vous faites ça? C'est pour rendre la romance plus acceptable aux yeux des lecteurs? Je comprends pas. Genre en mode on met des lesbiennes ensemble. Oui, mais à la fin il y en a une qui meurt. Ça dure pas pour toujours et à jamais quoi.